Mesdames et messieurs, honorable assistance, accrochez bien votre ceinture parce que nous allons voyager dans un monde qui n'intéresse la majorité des Malagasy, le monde de l'art. Tout art est un pilier de développement. Malheureusement, il n'a jamais été accepté à sa juste valeur dans la société malagasy. Bienvenue dans le monde de l'art contemporain où l'on rencontre un problème majeur et que l'on retrouve surtout dans notre société avec les fameuses paroles. C'est mystique, un sage. Si tout le monde ça va quand on boulaye tout Madagascar. L'art n'est qu'une perte de temps. Nombreux sont les artistes qui subissent ces pressions. Pourtant, l'art tient une place essentielle dans notre pays. Et surtout, cela peut bien être un moteur de développement qui implique la construction d'une nouvelle vision culturelle. Regardons, mesdames et messieurs, dans les pays développés, ils savent mettre l'art à sa juste valeur. Cela fait maintenant plusieurs années que le Royal College of Art London, situé en Grande-Bretagne, figure en première place et est classé première université au monde des arts et de design. Et puis, on trouve encore dans un pays anglophone avec Pearson School of Design, New York, aux États-Unis. Leur économie est développée avec l'art. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'art peut bien être un moteur de développement et cela peut construire un développement durable à travers le pays. Moi, je suis un praticien de l'art oratoire. Mais c'est quoi? C'est l'art de la parole qui émeut, la parole qui convainc et la parole qui touche. Je peux vous dire que tout art peut amener à un développement économique. Mais le développement n'est pas que ça. Développement, un pays avant tout est un ensemble de ses citoyens. Si nous voulons un développement pour notre pays, cela devrait commencer par nous, chaque citoyen. Développement personnel. Les activités artistiques développent l'idée que l'on se fait de soi-même. Développement du langage, développement cognitif, développement aussi, mesdames et messieurs, quoi? Le développement de nous, notre mentalité. Ce n'est pas pour rien que l'art à l'étranger est enseigné à l'école. Une étude a été faite auprès d'élèves américains du secondaire que ceux qui avaient eu une relation étroite avec l'art obtenaient un résultat nettement supérieur que ceux qui n'avaient pas eu cette expérience. Voulons-nous un développement pour notre pays? Alors, enseignons à nos enfants l'art oratoire, la peinture, ainsi que toute forme d'art que vous connaissez et regardons par nous-mêmes ce que ces jeunes à venir de notre pays peuvent faire pour notre pays. Soyons réalistes, mesdames et messieurs. Il faut repenser notre modèle de développement. C'est une urgence et une nécessité. Certes, l'art malagasy a été étouffé par la colonisation, mais cela ne doit pas être une excuse pour ne pas redémarrer une nouvelle relance économique. Les pays développés ont une longueur d'avance, mais nous aussi, nous pouvons avancer par les moyens du bord. Il existe des centres culturels ici à Madagascar qui ont pour objectif de développer notre pensée, tels que l'IKM, Lifter Ani Kulsen Malagas, qui a pour objectif de développer durablement l'art et la culture. Il existe également des associations qui éduquent les jeunes artistes, comme Plumard Madagascar, Varatav Association et d'autres encore. Le nouveau modèle de développement devrait donc commencer au sein même de ces entités. L'État doit donc promouvoir une politique artistique et culturelle qui ne sera que favorable au développement. Valorisons l'art, mesdames et messieurs, si votre proche est artiste. Soutenez-le. Si votre enfant commence à prendre un crayon pour une simple envie de dessiner. Soutenez-le. Si vous passez en Tanaren ou à Nalakiel, vous remarquez sans doute ces artistes qui nous étalent leur talent. Soutenons-les. Mesdames et messieurs, merci pour votre applaudissement enflammé. Oui, soutenons-les parce que toute chose entre de bonnes mains et utilisée avec intelligence peut amener à un développement durable. Et oui, ces artistes, à Tanaren ou à Nalakiel,
Ils ne sont pas à leur place et leur talent est au chômage, malheureusement. Dans les pays développés, ils savent mettre l'art à sa vraie valeur. Vous tous ici présents et qui nous regardez en ce moment derrière votre écran, voulez-vous apporter votre pierre dans l'édifice du développement de notre pays? Alors, changeons notre mentalité de l'art. Mais aussi et également, nous pouvons soutenir ces artisans malagasy qui sont des vrais génies. Sacs, chapeaux, tapis, paniers, ce sont tous des chefs-d'œuvre. Soutenons-les en achetant parce que oui, mesdames et messieurs, ils ont de la valeur. Ils donnent de la valeur à l'art. Mais nous aussi, nous ici présents, seuls 34% d'entre nous consomment vraiment le vide à Malagasy. Ne laissons pas seulement aux étrangers le privilège de savourer nos produits. Messieurs, dames, mettons l'art à sa vraie place afin qu'il puisse nous mener vers le développement. Cicéron, ancien homme d'État romain, philosophe et éminent orateur, affirme que la finalité de l'oratoire se résume en 3 mots. 3 mots, mesdames et messieurs. Modérer, plaquer, en 3 mots. Qui veut dire instruire. Ah oui. En 3 mots, je vois que vous êtes concentrés. Modérer, plaquer et doquérer, qui signifie soit émouvoir, instruire et plaire. Nous espérons qu'on vous a ému, vous a instruit et vous a incité à aimer l'art parce que ainsi s'achève notre voyage. Vous pouvez enlever votre ceinture et que nos mots resteront dans vos pensées. Mesdames et messieurs, nous pouvons affirmer désormais que l'art est vraiment un pilier de développement. Mesdames et messieurs, une pénaliste en devenir et une artiste, j'ai nommé Anjiam Tajnena Christiane. Et Andiana Mela Soufnach, un jeune orateur, un débatteur, mais surtout Militant. un militant au droit de l'environnement. Mesdames et messieurs, Merci. merci.